Ça part fort aujourd'hui encore. Ah ouais, en ce moment là, ça va. Ça fait 15 minutes j'ai que ça un a petit peu de commencé. gel parce que j'ai dit des bêtises, j'ai peur d'être attaqué. Aujourd'hui, j'ai fait une rigolade. Je sais pas si je peux vous la dire. Ah si, Si. allez, Alors, vas-y. Ah si, non, mais je sais pas si je peux vous la dire. Quoi Ah si, vous avez commencé. Oui. Voyons, il faut que je- Édulcorer s'il y a des Et choses. pas à nous, mais aux faut que je demande, téléspectateurs. faut que je demande. Pas à nous, mais aux Faites-le proprement. Non, C'est sale. franchement, je sais pas si je Pourquoi peux c'est le faire. sale? Non, pas du tout. Ah, bah alors. Si, il faut le faire absolument. J'ai appelé toute la journée le cabinet, vous savez, de Dr Cohen, Jean-Michel Cohen était là hier. Oui. Et toute la journée, j'ai appelé donc son cabinet, j'ai dit oui, bonjour, est-ce que je peux avoir le Dr Cohen, s'il vous plaît? Et comme hier, il a dit à un moment, on va éviter la pandémie. Oui. Et moi, je lui ai dit, il faut plus manger du pain de mie. Et donc, j'ai appelé sa secrétaire toute la journée avec des voix différentes, je vous jure que c'est vrai. Et je lui ai dit, oui, est-ce que c'est vrai qu'il faut plus manger de pain de mie? Et après, Jean-Michel Cohen m'a appelé, il m'a dit, oui, il y a plein de gens qui appellent au cabinet. Oui, à cause de toi. Et j'ai demandé à tous mes potes d'appeler, et, pas pareil, de faire oui, est-ce que c'est une farce ou est-ce qu'il faut plus manger de pain de mie? Et là, je lui dis, même de n'importe quelle marque, même du Jacquet, même du Harris. Voilà, et donc la secrétaire, elle en pouvait plus toute la journée. Et donc il m'a appelé après, voilà, je vous le dis, voilà. C'est drôle. Voilà, il est con, ce... Vous êtes caustique, c'est ça qui est bien. Alors Cyril, pour faire le casting des chroniqueurs de Touche pas mon poste, vous avez parcouru la planète entière Bien sûr. pour trouver les meilleurs. Et puis finalement, vous avez pris une grande décision, choisir les moins chers. C'est vrai, hein, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Ou moins cher, ou des gens qui sont venus à titre non lucratif. Exactement. Mais vous avez quand même la chance d'avoir des chroniqueurs qui ont chacun des compétences extraordinaires. Alors Oui. pour le Ward, Mais c'est vrai, et mais c'est vrai. rigolez, ils ont tous des super pouvoirs. Mais vous allez Par voir. exemple, lui, il voit pas 3 mètres. Mais sans rigoler. Mais y a pas que ça. Elle entend pas à 2. Non, mais franchement, c'est un truc de ouf. Nous, on a des super héros à l'envers. Ouais, mais sérieux, on a des. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Ah, mais c'est un truc de ouf, c'est vrai. Mais c'est vrai. Lui, il peut bronzer à 150 mètres d'une cabine à UV. Ils ont que des super pouvoirs pourris, sans rigoler. C'est vrai, c'est vrai. C'est ouf. Mais on va le voir tout de suite parce que pour le Ward du meilleur chroniqueur, vous allez voir, vous avez fait une très belle introduction. Les nommés sont. C'est fou. Benjamin Castaldi, qui non seulement emploie une expression que personne ne connaît, mais qui en plus n'articule pas. Benjamin, je l'ai vu sur un cours, il est très fort. Ah, mais sur un cours de tennis, Ouais. Non, mais il a une puissance, il est quand même véloce, il est tenace. Enfin, je sais pas. C'est véloce. Ah, ça vaut la baille belle, ça, je suis véloce. Quoi, qu'est-ce Ça que vaut la baille belle. Ça vaut la baille belle. C'est quoi ça? Ça vaut la baille belle. On connaît pas, c'est Ça vaut la baille belle. Il parle en quelle langue, ce mec? Mais ça, taré, il parle en quelle langue? Ça vaut la baille belle, non? Ça vaut la baille belle. Ça veut dire ça bouche un coin. Ouais, ça bouge un coin. Ça veut dire. Il m'a dit, je veux du Babybel. Isabelle Morini-Bosque, pour sa superbe imitation du professeur Tournesol. Les rapports avec Vous, alors l'école vous, votre aussi. fils qui a 45 ans. Il en a 28, hein. Ne ris pas bêtement, il en a 28. Tu prends pourquoi goûter votre fils? Plaît-il? Merci. Pourquoi goûter votre fils? Pourquoi quoi? Et Jean-Michel Maire, pour sa mythique diction qui fait que son orthophoniste ne sera jamais au chômage. Avec, on garde la pêche et ça casse un peu des préjugés. On ressort de là-dedans avec le sourire aux lèvres. J'ai adoré ce film, je trouve que c'est le jeu de vivre. Géraldine, on n'a pas compris ce qu'il a dit. La joie de vivre. Ah, c'est très serré. Pour moi, c'est Castaldi. C'est Castaldi. On peut pas le revoir. Bien sûr, Mais est-ce que vous connaissiez chez vous cette explosion? Ça vous la baille belle. Oui, mais vous le savez. Kelly, tu connaissais? Benaïm, même pas. Ça vous la baille belle. Ça vous la baille belle. Il y a du Babybel. Ça vous la baille J'ai envie d'appeler quelqu'un, lui dire ça vous la baille belle. Si vous voulez. Ah, mais sans rigoler. Ça veut dire J'ai quoi? envie d'appeler un copain à moi. Jean-Michel Cohen peut-être. J'appelle Jean-Michel Cohen. Très très bonne idée. Mais Bravo. je suis là pour ça, je Je suis l'appelle là tout de pour suite et je vais lui dire est-ce que ça te la baille Il belle? faut que tu lui annonces une nouvelle. Ah ouais. Alors, je vais lui refaire le coup du pain de mie. Ah oui, pendant qu'on y est. Ah, ça te la baille belle. Il doit être en train de manger des boulettes, celui-là. Diététicien. Mais diététicien, oui, mais il prend des boulettes à la Nice. Oui, allô? Oui, Jean-Michel? Mon Cyril, oui.
Mon chéri, dis-moi, je t'appelle. T'as bien dit hier qu'il fallait pas manger du pain de mie. Pour pas attraper le coronavirus. Je te jure que la prochaine fois j'arrive avec un stock de pain de mie, je te les enfonce dans la bouche, tu vas voir. En direct. Eh, tu sais ce que ça ferait si tu me faisais ça, hein? Dis-moi, là, on oui, est mais pas je suis à en émission, l'antenne, là. quand même. Oui, si, dis-moi. Ah, on est à l'antenne, ça te la baille belle, hein? Hein? Hey, Jean-Michel, ça te la baille belle qu'on soit à l'antenne. Ça te la baille belle ou pas? J'étais sûr que tu me ferais un coup comme ça. Mais bon, ça te la baille belle? Oui, mais c'est ça. Va poser la question. Elle connaît pas. Salut Jean-Michel, on t'aime. Personne connaît, frère. Personne connaît. Frère, ça te la baille belle, hein, qu'on soit à l'antenne. N'importe quoi. Ah oui. Alors, bon, Cyril, chaque fois vous avez un objectif dans l'émission, c'est mettre en valeur la darka et surtout la langue française. Bien sûr, c'est ce que vous faites. Tout ça à l'aide, mais oui, c'est fou. À l'aide de phrases qui, je pense, seront étudiées dans quelques années dans toutes les universités du monde entier. Pour l'award de la phrase la plus philosophique, les nommés sont Cyril Hanouna. J'aime les fromages qui sont tranquilles, moi, qui sont beaux. Genre, c'est quoi mon fromage préféré? C'est quoi? Le caprice des dieux. Frère, il est simple. La pâte, elle est blanche, on dirait, mon huc. Non, mais ça, c'est vrai. Cyril Hanouna. Jean-Michel et Eric, je ne sais pas d'où vient votre haine, mais aujourd'hui, devant les téléspectateurs de TPMP, j'ai besoin qu'on brise la glace. C'est beau, ça, hein? Il est beau. C'est magnifique. Ça donne envie de Et Cyril Hanouna. Quelle est la seule émission de télé-réalité qu'a animé Faustine Bollard? Elle a animé une émission de télé-réalité. Très facile. Je sais ce que c'était. Ouais. C'était... Je ne souffle pas. Très facile. Bouffe-moi le cul au dépourvu. bien. C'est pas ça. Toi, tu rajoutes, c'est pas ça. Valérie, c'est pas ça. Ce qui est magnifique, c'est que Valérie, elle est premier degré. Elle dit c'est pas ça. Valérie, qui dit c'est pas ça. Il y a quand même des gens au cas où. On sait jamais. Pour moi, c'est le bloc de glace. Toucher un bloc de glace, je vous jure, c'est un kiff de toucher le bloc de glace. Chez vous, je suis sûr que vous aviez envie de le toucher aussi. Et votre cucu aussi, peut-être, non? Oui, mais mieux le bloc de glace. Ah, moi, je préfère le bloc de glace. En tout cas. Il est plus frais. Il est plus frais. Je sais pas ce que vous préférez comme phrase. Regardez là quand je touche ça. Oh là, ça picouse. Ça picouse, ouais, il faut que je reste tout ça. Alors, touche pas mon poste, ce n'est pas seulement des débats sur les Césars et le coronavirus, c'est aussi des vannes. Il y en a partout, tout le temps. Alors, bien sûr, comme chaque semaine, j'en ai choisi 3 pour l'award de la meilleure vanne. Les nommés sont Jean-Michel Maire, qui n'arrive pas à accepter qu'il ne soit plus le sexe symbole de l'émission. Jean-Michel était un peu le séducteur de l'équipe, le beau gosse de l'équipe, etc. J'en rigole. Quand Eric est arrivé, Eric avec sa culture, sa prestance, etc. Tout d'un coup, les femmes ont commencé à discuter avec lui. Et du coup, Jean-Michel s'est senti un peu, tout d'un coup, peiné. Est-ce que c'est une caméra cachée, là? Cyril Hanouna, qui prouve qu'il défendra toujours la liberté d'expression. Et d'ailleurs, Nabila, quand elle fera son retour à la télé, elle le refera chez nous, c'est ce qu'elle m'a dit encore, et elle ne viendra que chez nous. Elle a dit voilà, c'est qu'ici, voilà, où elle s'éclate. Voilà, donc Nabila, on l'embrasse fort, ma chérie, elle viendra en invité. Ou pas Nabila, non, merci. Et Kelly Vedovelli, qui a trouvé la meilleure technique pour gagner prochainement à Question pour un champion. Quelle année est décédé Karl Lagerfeld? 2020. 2019. À qui François Hollande allait-il rendre visite en scooter? Sa meuf. Ouais, sa meuf. C'est une bonne réponse. Sa meuf. Alors la meilleure vanne? Pour moi, c'est Jean-Mi. Non. Sa meuf, c'est drôle. Kelly, c'est drôle. Kelly, allez, on le donne à Kelly. Bravo. Kelly, c'est pour toi. Allez. Oui, c'est pour moi. Ça vaut 30 €, ça. C'est vrai, putain. Et ça, sans rigoler, ça, j'ai le mettre au coffre. Alors, vas-y, c'est vrai. Alors, touche pas mon poste cartonne parce qu'on est une famille et la particularité de notre famille, c'est qu'on s'aime, mais on aime s'en mettre plein la gueule. C'est ça qui est beau. J'aime beaucoup cette tête. S'il n'y avait pas ça, en fait, on se ferait chier comme une soirée chez Stéphane Bern. Alors, pour le meilleur tacle de la semaine, les nommés sont Éric Nolot, qui se demande qui il déteste le plus entre Raquel Garrido et Jean-Michel Maire. Est-ce que ce soir, vous pouvez dire, parce qu'on est pressé là, on a un balance ton poste important à faire. Oui, je vous le dis. Est-ce que ce soir, vous pouvez le dire? C'est une émission d'intello, t'es pas chroniqueur là-dedans. Alors, oui. Tu vas rentrer chez toi. Toi, tu rentres chez toi et moi je reste. Ça, c'est méchant. Cyril Hanouna, qui hésite longuement à vanner Philippe Catherine, mais qui finalement se dit Nikoumouk.
Genre la coiffure comme ça où je voulais les veuches comme ça. Non mais sans rigoler. Mais moi j'ai des cheveux tunisiens donc eux ça tient frais comme ça. Moi ça faisait des frisettes ici. Lui t'avais. C'était du boulot aussi. C'est du boulot. Là et des boutons on les voit pas mais. Plus énorme. Non toi t'as un beau cheveu. T'avais un beau cheveu. Et Benjamin Castaldi, qui, quand on lui parle de son régime, devient un lion. Enfin, un lionceau. Puis il a pris beaucoup de muscles. Franchement, il est magnifique. Maintenant, il faut qu'il sèche un peu. Donc, je dis, il faut que tu cours, voilà, à peu près 1 heure tous les matins. Ah oui, quand même. Exactement. Ah oui. Et là, il a gardé le muscle, il va être séché. Dessiné, il sera Faudrait qu'il court jusqu'à 2 heures, je pense. Non, 1 heure. Tous les matins, je pense. 1 heure. Non, on parle de ton physique ou pas du tout? D'accord. Oh là là, t'étais chaud là. T'étais chaud. Sidney, à chipper, à choper. Il n'y a pas de tarbaba? Et bien sûr, parce qu'on vient de voir des tacles, mais maintenant il est temps de voir ce qui est encore plus fort que les Césars et moins chiant que les Césars. Remettre le trophée du tarbaba. Musique de suspense. Le tarbaba. Qui a le plus taclé? Le tarbaba, c'est oui, qui sera le tarbaba, bien sûr. Alors, qui a le plus taclé ses collègues cette semaine? Qui ne peut s'empêcher de mettre en boîte ses camarades? Cyril, vous savez combien de victoires vous avez engrangées jusqu'à présent? Combien de victoires j'ai engrangées jusqu'à présent? Eh bien, on le saura dans un instant. Ah. Et le tarbaba sera décerné. À tout de suite. À tout de suite. Quel teasing. Le 32e tarbaba, vous vous rendez compte? Vous avez gagné 31 fois sur 31. Il n'y a pas de musique de suspense, on s'en fout, il n'y a plus rien. Le 32e tarbaba de l'histoire de Touche pas à mon poste est décerné à... Cyril Hanouna. Bravo. Merci. Bravo, c'est beaucoup de travail ou pas pour beaucoup de travail, on a l'épreuve. On a l'épreuve, vous allez voir que j'aurais pu faire une spéciale. J'aurais pu faire une spéciale Isabelle Morini-Bosque. Si, allez-y, profitez. Profite. Pas sa semaine, hein. Vous, non, pas du tout. Non, j'aurais rêvé être pilote de chasse, moi. Pilote de chasse, ah ouais. Pilote de chasse. Il maintient le suspense jusqu'à là. C'est une galère, là. Il part dans une galère, là. Ça donne pas envie, hein. Attends, j'aimerais voir la vie de Ronald McDonald. Alors, dans un instant, vous allez nous donner 3 conseils pour éviter l'espionnage. Vous allez les donner aux téléspectateurs. Ça, on attend ça avec impatience, parce que là, on est tous en train de flipper. Surtout Isabelle, hein, parce que oui, il y a des photos du capé nu dans son tel. Faut se couper souvent les ongles de pied. Ah, c'est très important parce que les ongles... Elle a des ongles de herbe, c'est une télécommande. Elle peut changer la chaîne là-bas. Vous êtes éliminé. Bah oui, vous vous taisez. Non, allez dans le public. Allez, alors vas-y. Allez, allez dans le public. Ah, va sur RTL. Il y a une réponse qu'Isabelle m'a soufflé. Faut l'enlever. Non. Oh, il est fair-play. Il est fair-play. Isabelle a soufflé. Déjà, c'est peut-être son dernier souffle. Oh non. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. Hey Isa. Et qui t'envoie des mots d'amour le soir? Des petits mots, des petits SMS? Ah bah c'est vous. Ah, vous savez, à qui j'envoie des SMS? Personne, à part Isabelle. Moi. Non. Si. Ah ouais? Mais nous aussi, on en envoie à Isa. C'est vrai. Oui. Voilà, ma chérie. T'aimes bien quand je t'envoie des petits SMS, Isa? Oui, des fois, je me demande ce que ça cache. Ah oui? Une lettre. Je vous jure que c'est vrai, je le raconte aux téléspectateurs. La fois, j'envoie des SMS, elle me dit « Mais c'est vraiment pour moi ?» Bah oui. Oui, l'autre jour, je me dis « Tu dois t'être trompé de destinataire. » Non, j'avais envie de te bouffer le cul.